Il y a des enfants qui sont nés, qui ont grandi jusqu'à 10 ans, 20 ans, sans pourtant voir un véhicule passer devant leur maison. Il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, il y a des véhicules partout qui circulent, puisqu'il y a des routes. Ce projet nous a permis de relever un grand défi. Il y a à peu près 635 infrastructures, par exemple, au niveau de la CFF, mais nous n'exécutons pas seuls dans le pays. Nous avons les provinces de l'Ouest. Le BSECO a une partie à l'Est et une partie au Sud, et le PNUD a une partie au Centre. Le PNUD a à charge 54 territoires sur les 145, donc sur 9, qui s'étendent sur 9 provinces. Et nous avons aussi à charge la construction de 764 infrastructures qui sont essentiellement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Et c'est la première fois dans mon expérience de développement en Afrique au sud du Sahara que je vois un gouvernement investir autant d'argent de façon simultanée dans autant de localités en si peu de temps. Il y a même des localités dans lesquelles les gens n'ont pas vu l'État du tout. Ramener les services à ces endroits, pour nous, représente des réponses adéquates, également aux problèmes d'emploi auxquels les communautés congolaises sont confrontées. C'est un projet qui comprend 4 phases. La première phase, bien sûr, c'est la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. La deuxième phase porte sur la réhabilitation des voies de desserte agricoles. Pour la CFF, c'est 11 000 km. Pour la phase 1, bien sûr, ça fait 635 infrastructures à notre niveau, dont 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. La troisième phase, qui est une phase aussi importante, c'est la construction des infrastructures énergétiques rurales. La quatrième phase, la phase agricole, le développement des chaînes de valeur ainsi que la construction au profit des administrateurs du territoire. Pour le moment, il y a les réalités. Il y a bien tu vas kinga, tu vas kubiyula. Mais à ce moment, tu me molande. Il n'a pas tu vas tout bas. Il me sima masoni et projet me kumati na fin. Bet ya kuvanda na kiwondo disons l'Ancien Testament. Vous voyez bet me baka bâtiment yamba ya kitoko. En tout cas, le rêve est devenu réalité. Et voilà que tous les travaux sont finis. Les habitants ils sont très contents. Je rencontre beaucoup d'élèves qui me promettent de venir s'inscrire ici. Le PDL, c'est le genre de programme que nous avons toujours demandé au gouvernement africain. Pour nous, ça représente un projet porteur, un projet de transformation que nous devons soutenir. Asante sana. Jo hii kazi ilitusaidia sana. Haisaidie tu watoto yetu na shehe ilitusaidia, ile makuta tulianza kupata ilitusaidia kufanya vitu vya mingi. Nous sommes tous satisfaits puisqu'on ne s'attendait pas à voir une très belle jolie école qu'on vient de nous donner. Mungu amsaidie pakutusaidia pakukwe upitalo, tulianza kwenda mafuashi ya kwa chana bantu bengine banaanza kuzaria panjia juu ya kukosa upitalo. Le gros défi a été celui lancé par le chef de l'État, celui de dire « Je veux que ces infrastructures soient lancées au même moment » et nous y sommes aujourd'hui. Le chef de l'État, il est dans la logique du peuple d'abord. Le peuple gagne quand il trouve de l'emploi. Le peuple gagne quand il arrive à scolariser ses enfants. Bakoko nangai bazotango fele tango nazaki liboso nazako kokate mais lelo yo bazotango fele na gratuité kobota pe komo fele losaka lo wanji wa kiso onangelo washwe komena ekomena kambo wasala we. La gratuité marche partout où nous sommes passés. Les parents très contents. J'ai vu les drapelés, j'ai vu des pagnes en l'air pour remercier le chef de l'État. C'est de la réalité. Nous le vivons et eux-mêmes le vivent. Tous ceux qui se font inscrire au primaire ne payent absolument rien. Mais là, vous trouvez un chef d'établissement qui vous dit « Non, si vous ne payez pas un acompte de 20 000, je ne prends pas. » Dénoncez-le.
Il y avait le moment où on peut rester 2 semaines dans une salle de classe où nous avons seulement 4 ou 5 élèves seulement parce qu'on avait chassé les autres pour non-paiement des frais. Actuellement, avec la gratuité, aucun élève n'est chassé, pas même un 50 francs qu'on peut demander dans une école. Et on n'a plus de difficultés par rapport à nos préparations de matière, nos prévisions et consorts. Nous le faisons à l'aise et nous n'avons pas de problème, nous ne rencontrons plus de difficultés dans ce sens-là. L'année 2022, nous avions reçu un supplément de 5 millions d'élèves au primaire. Mais l'année qui vient de se terminer, nous sommes à plus ou moins 6 millions de plus. À côté de cela, il faut bien le recevoir, il faut les instruire selon les règles, je vous l'ai dit. Les écoles n'avaient pas de frais de fonctionnement, de frais qui permettaient aux écoles d'acheter des fournitures, de matériel didactique, entre autres des livres. Mais au moment où nous vous parlons, c'est chaque mois que les écoles perçoivent leurs frais de fonctionnement. Nous décourageons vraiment le prophète des malheurs. La gratuité, elle est vraiment réelle et effective. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra arrêter encore ce train de la gratuité. On a même surnommé le salaire d'attente de Bembango. On s'est demandé, et Bembango est comme colonie, parce que ça pouvait prendre même 2 mois. Mais maintenant, au moment où nous vous parlons, il n'y a plus de retard. D'ici là, dans 5 ans, les 5 millions qui sont entrés aujourd'hui, les 6 millions, vous aurez des intellectuels parmi eux. Et ils diront merci à Fatih. Au début de son mandat, le président de la République a fait la promesse aux étudiants de la République démocratique du Congo d'améliorer non seulement leurs conditions d'études, mais aussi leurs conditions de vie universitaire en rénovant et en construisant de nouveaux bâtiments et en facilitant l'accès aux universités. Je suis très ravie de voir toutes ces œuvres venant de notre président de la République démocratique du Congo. Les infrastructures qui existent aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Avec le Wi-Fi, ça nous permet vraiment de faire nos recherches, d'entrer, de naviguer et on a une très bonne connexion. Le chef de l'État s'est dit d'améliorer les conditions d'études. Ce n'est pas seulement l'IPEN, l'INBTP, l'INIKIN aujourd'hui a profité avec ça, avec le jeu de la francophonie. Les gens là qui parlent que le président de la République n'a rien fait aujourd'hui, bon, ils ont tort. On avait des problèmes de grève avant, mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, tous les problèmes des professeurs sont résolus. C'est le seul président qui a foulé les pieds de l'INIKIN plus de 5 fois. Il n'y avait pas de bus Transacadémia qui permet à ce que les étudiants se déplacent facilement au lieu de chercher comment trouver les transports et tout. Nous avons connu le homme avant et lorsque nous le voyons comme c'est devenu aujourd'hui, on ne peut que féliciter le chef de l'État. C'est la première fois de voir l'accès à l'Internet gratuit. C'est un grand pas et on est vraiment fiers de ça. Je suis prête à être parmi les personnes qui pourront maintenir de l'ordre au lieu d'abîmer juste après. Nous sommes dans ce secteur plus de 30 ans. Quand nous essayons de comparer par rapport à ce qui a été fait avant et ce que le chef d'État vient de réaliser en très peu de temps, nous ne pourrons que dire que sa vision est une vision réelle. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Ce projet, qui a fait ses premiers pas à Kinshasa, est le premier volet de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Nous devons savoir que les soins de santé représentent la première cause de pauvreté des ménages. C'est une obligation pour l'État congolais d'assurer la santé de la population. Les gens pensent qu'il faut développer d'abord les pays et puis après lancer la couverture santé. Non, il faut plutôt faire l'inverse. Et cette population sera à même d'assurer des services de qualité à la nation. Presque beaucoup de pays en Afrique assurent déjà la couverture santé universelle. Au début, ça sera peut-être difficile. Petit à petit, nous allons améliorer. Mais nous tous, nous devons nous approprier parce que qui seront les bénéficiaires? C'est nous, la population. Ça sera vraiment bénéfique pour beaucoup de femmes.
au Congo. Souvent, on voit des gens accoucher dans la rue, tout ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et ça va aussi nous permettre de bien élever les enfants. En tant que gestionnaire, je dois reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Le salaire de base, la prime des risques est assurée par le gouvernement. Quand je vois ce qui s'est fait au niveau du pays, Mama Yemo par exemple, l'hôpital de Kanchachi, il faut applaudir. Je pense qu'il faut féliciter ce courage du chef de l'État de se lancer dans cette voie. Les zones les plus reculées de la RDC voient apparaître des lueurs d'espoir, des rêves qui se transforment en réalité. Plusieurs projets d'infrastructures sont également en cours de construction. Depuis l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, soucieux aussi du développement des infrastructures, nous avons pu réaliser un certain nombre de projets. L'Office de voirie et de drainage gère un réseau de 10 000 km de voirie à travers toute la République, sur lesquels 697 km de système de drainage. Mais sur les 10 000, nous avons des routes qui sont revêtues, sont plus ou moins à 2000. Donc les restes, ce sont des voiries en terre. Dans la ville de Kinshasa, depuis l'avènement du chef de l'État, à son actif, nous pouvons mettre d'abord les sautes-moutons qui ont été livrés. Ça faisait partie du programme de 100 jours. Nasali 30 ans à Kinshasa. Awa pona kolekesala ki problème. Embouteillage ba accident kili mais banda papa président seli biso eloko oyo. Biso ba mama to sepeli to pesi mokako swa. Po to zana kondima kosala isusu ebele koleka oyo. Actuellement, nous pouvons nous situer à plus ou moins 40 km de voiries qui ont été réhabilitées dans la ville de Kinshasa. Vous avez le projet de désenclavement de Kaluka qui va être inauguré d'un moment à l'autre, parce qu'à l'époque on ne pouvait entrer que d'un seul côté et ressortir. Mais aujourd'hui, on peut quitter le Kitambo magasin et sortir sur Libération sans problème. Le président de la République n'a pas laissé les habitants de Malweka indifférents en ouvrant la route reliant Lupène à Pompage, en passant par le quartier de Malweka, qui fait actuellement l'objet d'importants travaux de construction. Mutuka elonga Pompage matati peine zalakate. Faut beta makolo. Mais pour le moment, si ka to bano beta makolo, dozo beta sous makolo te et comme ozuka ka transport ti peine. Donc banda Congo ezala Congo. Biso nde to sepeli komona nzelo yobo. Mokako so na président Fachi Beton ko kanisa biso pona nzela oyo. Nzamba pambola ye. Lokwa nzela oyo soki ezali biloko ebanda kokota bamituka minene ekoya badepwe kofungwama awa mais vie sociale na biso ekokoma vraiment ya kokita. Na kolelo etobandaki kolela tomoni nzela papa totundi na esengo mingi na bana ya Malweka social ezali ka pona bilei te social nde yango mokonja mboka pesi biso. Il y a vraiment des avancées. Bien que les gens n'en parlent pas, mais je vous dis clairement, il y a beaucoup d'avancées dans notre pays pendant ces 5 ans ici. C'est grâce à sa pulsion. Moi, je l'ai toujours dit, bien aimé, le président, c'était Moïse qui a choisi pour délivrer ce pays. Il n'a pas seulement un mandat, mais il a une mission.